Très heureux de vous retrouver. La grande émission, ça continue. Nouvelle semaine à passer avec vous. On est très heureux et avec les mouettes qui sont là aussi. Elles aussi, elles sont heureuses. Comment ça va? Bien. Ça va très bien. Et vous, mon Seb? Très bien, on est au bout du bout, Oui. du cours salé. On peut pas aller plus loin. C'est vrai, derrière c'était... C'est déjà une autre époque. C'est vrai. C'est plus le vieux Nice. Non, C'est le Nice d'aujourd'hui. c'est vrai. Et aujourd'hui, on va parler histoire. Exactement. Je sais pas si on va faire une belle émission. Oui. Sûr qu'on va faire une grande émission. Mais on va essayer de faire une émission historique. C'est lui. Ouh, rien que ça. Et que les Niçois et les Azuréens apprennent plein de choses aussi. Ben, c'est le but de la grande C'est émission et aussi ce ça. sera encore le cas puisqu'on est au centre du patrimoine à Nice. On va y rester toute la semaine et bien sûr du patrimoine, il en sera, comme le disait Thierry, largement question dans cette émission. On vous détaille le programme dans un instant, le temps d'un petit générique. On peut laisser passer les vous gens. laisse- Oui, on laisse passer les Bonjour, gens. Tu peux même bonjour, suivre les gens bonjour. si tu veux. Nous, on y va Bonjour. et tu peux lancer le générique. Allez, allez-y les gens. Nous sommes le lundi 3 juin, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous. On est très heureux de vous accueillir ici au centre du patrimoine à Nice. On va y rester toute la semaine jusqu'à dimanche avec toute l'équipe bien sûr de la grande émission. Et on va vous proposer un programme encore une fois riche, varié. Il y en aura pour tous les goûts avec nos invités, nos chroniqueurs et nos reportages. Bref, une semaine de grande émission comme vous l'aimez. Merci encore une fois de votre fidélité et merci à lui de m'accompagner une nouvelle fois dans cette aventure. C'est monsieur Thierry Messnage, comment ça va? Mais très très bien, c'est à chaque fois un très très grand plaisir que de partager cette émission avec vous, ces 30 prochaines minutes. Je vous salue mon cher Sébastien, je ne se salue jamais assez dans cette émission. Je vous souhaite une très très belle semaine et je salue évidemment tous les téléspectateurs de plus en plus nombreux. Vous avez coutume de le rappeler et c'est tant mieux pour nous, au moins l'aventure pourra continuer un temps. Les téléspectateurs de la grande émission, à qui je souhaite une très très bonne semaine. Et à qui on va présenter notre invité, un habitué des lieux forcément, puisque comment commencer cette semaine largement consacrée au patrimoine sans recevoir monsieur Jean-Luc Gague. Il sera sur le plateau de la grande émission dans quelques minutes. Avec lui, on va bien sûr évoquer l'histoire de Nice sous toutes ses formes, évidemment, et vous allez le voir, l'histoire ne s'arrête jamais, elle continue, elle se poursuit, notamment avec les plus jeunes générations, mais pas que. Jean-Luc Gague sur le plateau, on a beaucoup de questions à lui poser, il sera avec nous dans quelques minutes et très bien accompagné puisque c'est lundi et le lundi dans la grande émission. C'est notre homme du lundi qui va Tendance. découvrir sans doute ces lieux. Il verra que voilà, il n'y a pas le magnifique bâtiment qui abrite les Galeries Lafayette. Et il y a aussi bien d'autres bâtiments historiques à Nice. C'est Mika. Comment va-t-il, Mika, en ce lundi? Je le salue. Il va très très bien. Normal, il entame la semaine qu'on lui souhaite encore une fois excellente. Vous connaissez ces enseignes H&M et Netflix, Oui, hein? Enfin, Figurez-vous, oui. apparemment, ils ont décidé de collaborer. Voilà, le fournisseur d'accès donc au programme. Ça fait quoi, ça fait H&M Netflix. Voilà, je ne sais pas. Écoutez, moi j'en sais pas beaucoup plus, figurez-vous, mais je sais que nous découvrirons des choses extraordinaires, comme nous avons coutume de les découvrir en compagnie de Mika dans quelques instants. Donc ce mariage plutôt inattendu, comme la carpe et le lapin, c'est H&M et Netflix. la carpe et le lapin, Mm. j'aime beaucoup. On découvrira aussi les dernières questions saugrenues de notre ami Ben. Big Ben a encore sonné, sous la pluie ce jour-là, certes, mais voilà, il vous avait posé une question, vous en souvenez peut-être. Il vous reste 1 heure à vivre, vous faites quoi? Moi je regarderai la grande émission, perso. En boucle. 2 même, parce En que boucle. ça dure une Oui, demi-heure. oui, non, mais ouais. Et puis avec toutes les grandes émissions qu'on a faites, il y en a bien 1 ou 2 qui sortiront du lot. Ah bah, on l'espère, J'espère. au moins 2. Peut-être même celle-là, qui sait. Et peut-être les réponses des Niçois aux questions un petit peu bizarres de Ben, mais toujours très sympa de le retrouver. Ce sera dans la dernière partie de cette grande émission qu'on va attaquer avec notre monument historique ici sur Azure TV dans la grande émission. C'est Rémi Molinari, notre caricaturiste. Comment ça va? Écoute, très très bien. Écoute, tu as grillé le gag que je voulais faire en disant cela. Le gag, tu l'as fait exprès aussi ou comment Oui, ça se passe? le gag qui est à côté de moi, tu as grillé le gag. Voilà, oui. ça commence fort. Non, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que je m'apprêtais à dire que s'il y avait un patrimoine à Nice, un patrimoine vivant, c'était moi. Forcément, Mais vu la façon dont tu m'as présenté, évidemment, ça suffit. voilà. Écoute, la prochaine fois, on se mettra d'accord sur les lancements, il n'y a pas de Comme problème. quoi les répétitions finalement ça sert. Hein. Comme On, quoi on ça disait sert. on a bien répété l'émission, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et bien là on se rend compte, Rémi, que oui les répétitions servent. En pleine forme, Rémi? préparer cette Ah oui, émission. oui, oui, totalement. Bon, Écoute, le patrimoine, c'est un peu mon univers. J'aime les vieilles pierres, j'aime ma ville déjà.
que je connais très très bien. C'est la première fois que je rentre dans cet ancien Sénat. Je me demande si à une époque il abritait pas l'asile de nuit, non, ou l'asile, voilà. Eh ben, on va en savoir un petit peu plus grâce Voilà. à notre invité. Mais écoute, forcément. je laisse aller vers toi, Jean-Luc, Très bien. qui repartira avec un dessin Et- humoristique comme et d'habitude. Tu interviens quand tu veux, Rémi, dans cette émission, tu le sais, par l'intermédiaire du point M. On va pouvoir attaquer enfin dans le vif du sujet avec notre invité, donc Jean-Luc Gag, qui va faire les quelques mètres qui le séparent de notre plateau installé par Sébastien Lyotard et ses équipes ici au centre du patrimoine de Nice, en plein cœur du Vieux-Nice, au bout du cours Saléa. On y est bien, on y reste toute la semaine et on va pouvoir démarrer donc cette semaine avec notre premier invité, Mika, également notre chroniqueur tendance, qui est là comme chaque lundi. Soyez les bienvenus, installez-vous dans les fauteuils, j'allais dire à la Michel Drucker, on est pas loin du canapé. Merci d'être là, Jean-Luc Gag, c'était un plaisir comme à chaque fois de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Et j'allais dire que cette semaine, c'est un petit peu vous qui nous recevez finalement. C'est la ville de Nice qui vous reçoit dans les locaux du Centre du patrimoine. Oui. Bon, dans un instant, on en saura un petit peu plus sur ce lieu. On va saluer Mika qui s'est installé à vos côtés. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Salut Mika. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de H&M Netflix là, dont on va parler dans un instant? Bah vous allez voir. Ah, c'est en suspense. D'accord. C'est ça, Ah, c'est en je l'ai bien suspense. vendu, c'était bien ça. Donc, hein, à un moment, j'ai eu Oui, un par doute. contre, sachez que je connais quand même l'histoire de Nice et l'architecture de Bien Nice. Je ne connais pas évidemment, que mais les bien boutiques. Je sûr, tiens quand même un bien blog sûr, mais sur voilà. Nice et la Côte d'Azur. Donc, C'est ce qu'on appelle un running gag. en revanche, l'occurrence, c'est un joke en fait. en C'est parce revanche, que, il faut oui. savoir que H&M, c'est pas les Galeries Lafayette, c'est juste en face. Oui, alors vous savez quoi? Vous savez ça beaucoup mieux que moi. Oui. Ouais, je suppose que vous connaissez les adresses par cœur des grandes Absolument. enseignes à Nice. On fera une Ouais. émission là-dessus si vous Oui, voulez, oui, oui, un bien autre jour, sûr. si ça vous dit. Nous, on va parler tendance dans un instant avec Mika, mais juste avant, on va déjà s'intéresser à ce lieu qui nous accueille toute la semaine avec l'équipe de la grande émission, ce centre du patrimoine à Nice. Jean-Luc Gag, où sommes-nous concrètement? Expliquez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu et ce qu'on y fait aujourd'hui. Eh bien, nous sommes au bout du cours Saléa, dans la rue Jules Gilly, qui accueille le Sénat de Nice, c'est-à-dire ce qui fut la Cour suprême de justice, bâtiment qui date de 1614 et qui a donc un peu plus de 400 ans. Et à la demande de notre maire, il y a 3 ans de cela, nous avons transféré le centre du patrimoine municipal dans ces locaux. C'est-à-dire que ce lieu est aujourd'hui le centre d'information, le centre névralgique de tout ce qui relève du patrimoine à Nice, aussi bien pour accueillir le public que pour des conférences, que pour des expositions, que pour l'atelier de cuisine niçoise dont nous reparlerons certainement tout à Bien l'heure, et aussi pour l'accueil du public et pour l'information du public. Bon, un lieu qui se situe bien évidemment dans un endroit emblématique de cette ville de Nice. Oui, c'est le endroit- lieu idéal aussi pour ce genre de lieu. C'est le lieu idéal, d'autant que c'est en plein cœur du secteur sauvegardé. C'est ça. Et qu'à ce titre-là, effectivement, il fallait que notre centre du patrimoine soit implanté dans un lieu évident, emblématique. Thierry, un mot. Alors, les Niçois s'intéressent sans doute à leur histoire. Il n'y a pas que. Hein. Plus généralement, je pense que les Azuréens viennent se rendre ici. Précisément, Jean-Luc, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on pousse la porte, et en l'occurrence donc cette magnifique porte en fer forgé, qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? On y trouve d'abord de l'information, c'est-à-dire des agents municipaux qui ont une vraie compétence, une vraie aptitude à conseiller le public sur les visites possibles, sur les parcours guidés, sur les événements en cours ou à venir, des inaugurations de bâtiments, des restaurations de bâtiments. On y trouve aussi des expositions thématiques qui se renouvellent régulièrement. Et on y trouve aussi, bientôt, à partir du mois de septembre, nous y trouverons l'atelier cuisine niçoise. On va en parler de cet atelier cuisine niçoise, parce que quand on parle de patrimoine et dans les lieux dans lesquels on se trouve, on pense souvent que ça ne concerne que l'histoire ou l'architecture, mais la cuisine niçoise et la volonté de l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO fait aussi partie de notre patrimoine, et tous les Niçois le savent bien, et tous les Niçois défendent leur cuisine. Dans un instant, on y reviendra largement à cette cuisine niçoise, comme le disait Thierry. Mais juste avant de continuer à parler avec vous, Jean-Luc, de ce patrimoine qui évolue aussi et qu'on restaure et qu'on entretient du côté de Nice, on va nous ouvrir comme chaque lundi notre chronique Tendance. Évidemment, il est là pour ça, sapé comme jamais, comme dirait l'autre. Notre ami Mika, Mister Riviera Blog, c'est tout de suite. Mika qui va nous parler tendance comme régulièrement dans la grande émission. Et aujourd'hui, tendance vestimentaire ou pas? Vestimentaire, bien sûr. Parce On que va parler H&M de- et Netflix, on va comprendre ce qu'ils viennent faire ici. Déjà, est-ce que vous connaissez Netflix? Est-ce que vous avez des abonnements Netflix Oui. tous les deux? Oui. Vous aussi?
Oui. Ne vous excusez pas, Jean-Luc. Hein. Non, mais c'est génial. Je m'étonnais de cette intrusion dans ma vie. J'aurais pu faire pire. Hein. Là, pour l'instant, j'ai été quand même sympa. Oui, niveau inclusion, il est pas mal. Discrétion sur la question. Non, mais franchement, Mika. On pourrait se partager l'abonnement tous les 4. Ça coûterait moins cher. Hein. On sent le mec qui veut faire des économies encore. C'est ça. Oui, dites-nous. Alors, en fait, l'une des séries phares de Netflix, c'est Stranger Things, comme vous voyez ici. Et H&M a décidé de collaborer avec Netflix pour lancer une nouvelle collection éphémère en lien avec Stranger Things. Donc, il faut savoir, juste pour les rares personnes qui n'ont jamais entendu parler de cette série, que c'est la série la plus vue en streaming au monde. D'accord. Donc, juste pour faire un tout petit résumé, vous connaissez, de toute façon, vous l'avez vu. Oui, mais je voudrais juste qu'on précise ce qu'est Netflix pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'ils si disent vous voulez. que c'est On une peut marque de reprendre, slip. non. Parce que c'est vrai que ça sonne un peu Netflix, mais voilà, dire que c'est une plateforme de téléchargement. Ça peut être deux boîtes de Netflix. s'il vous Deux plaît. boîtes de Netflix, si vous À la voulez. Ouais. pharmacie. Il y a un peu mal à deux boîtes de Netflix. Un matin, un midi et un soir. Oui, rappelez ce que c'est que Netflix. Oui, c'est ça. C'est une fonction qu'on peut mettre sur notre télévision, sur lesquelles on peut regarder en fait des films et des séries en streaming gratuitement. Il y a un petit abonnement mensuel à partir de 7 €. En streaming, on le rappelle aussi, c'est à la demande. Hein. C'est, voilà, quand vous Je voulez. n'arriverai pas voilà. aujourd'hui. Ça va bien se passer. Mais oui, mais vous utilisez des mots que peut-être certains ne C'est comprennent vrai. pas, Mais donc. il faudrait en fait qu'on demande à Sébastien Lyotard de mettre la définition. des Oui, mots mais c'est vrai qu'il utilise. n'avait pas assez de boulot. Allez, enchaînons, c'est parti. Alors, Enchaînons donc, juste pour résumer un petit peu Stranger Things, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire qui se passe dans les années 80 dans une petite ville qui s'appelle Hawkins aux États-Unis. Un petit garçon disparaît, se retrouve perdu dans un monde parallèle qui est le monde à l'envers. Ses amis partent à sa recherche avec l'aide d'une jeune fille qui a des pouvoirs magiques qui s'appelle 11. Et donc voilà, c'est un truc un petit peu surnaturel, un peu dark. Voilà. La 3e saison va bientôt arriver. Dark, est-ce qu'on peut préciser? Non, Non, arrêtez là. C'est bon. La 3e saison arrive le 4 juillet sur Netflix. Celle-ci va être un petit peu différente. On change de décor. On est toujours à Hawkins, mais on est à la piscine municipale de Hawkins. Donc ça va être là que se déroulera l'intrigue de la saison 3. Et c'est aussi de cet endroit-là et de cette intrigue qui H&M Oui. a décidé de développer sa collection, dont on va voir quelques petites images, sauf si on les voit déjà. Non, qu'on va voir quelques petites On va les images. voir, vous inquiétez pas. Alors, donc en fait, il y a deux types de tenues. Il y a les tenues qui sont vraiment du style, promotionnel, un petit peu comme j'ai avec marqué Stranger Things en gros. D'accord. D'autres qui sont plus Issu de la série. issus de la série, Ouais, comme c'est ça, on voit ouais. en fait dans la Ouais. bande-annonce. C'est-à-dire que c'est des vêtements que vont normalement d'ailleurs porter les acteurs quand ils vont tourner cette saison-là. Donc on va pouvoir les retrouver durant toute la saison. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? En tout, il y a une vingtaine de pièces. Donc il y a des t-shirts, des casquettes, des sacs ceintures, des chaussures de plage, shorts de bain, débardeurs, lunettes de soleil. Il y a même une petite visière un petit peu rétro, tout dans le style des années 80 pour rappeler voilà, la petite visière qui est On là, n'est pas c'est obligé assez de rigolo. porter les cheveux longs comme ça et la moustache, rassurez-moi. Non, non, on peut Très bien. garder notre style moderne avec les vêtements un petit peu style années 80 de H&M. Ça va pas à tout le monde, ce qu'il a le monsieur là. Ça va pas à tout le monde. Alors il faut savoir que le monsieur justement, c'est Dacre Montgomery qui joue ça, Billy, le méchant entre guillemets de la série, et c'est lui qui prête son image du coup pour cette collection. D'accord, Et c'est autour de lui que va se dérouler normalement l'intrigue de la saison 3 qu'on a tous hâte de découvrir. évidemment. Jean-Luc Gag, vous qui avez Netflix, donc maintenant on le sait, désolé, on a dévoilé un peu de notre vie privée. Vraiment, Maintenant, on on va excuse. s'intéresser à votre Est-ce que Vous vous connaissez avez la cette série ou pas? visière? Vous connaissez Alors, cette vous série? parliez d'une visière rétro, j'en déduis que c'est une visière qui se met derrière. Ah oui. Non, je Oui, traduisais. oui. Ah, mais Michael, il faut l'expliquer longtemps. Non, mais c'est pas grave. Rétro derrière, rétro. Ah d'accord, j'ai Voilà, compris. oui, ça va D'accord, bien se excusez-moi. Mika, patrimoine, histoire. D'accord, ok. Pardon. Mais il comprend, mais c'est voilà, C'est un petit peu plus long c'est très que long. chez les autres personnes. Sous-titré. Il l'avait suggéré, on va peut-être le faire. Oui, donc la collection, l'acteur, les actrices, est-ce que ça coûte cher tous ces... Alors pas du tout, ça reste H&M, donc toujours des vêtements de qualité, on va dire, pour un petit budget. C'est entre 10 et 20 euros les accessoires et les vêtements. Donc, La chemise qu'on va apercevoir là sur une des photos, ça fait partie de la collection aussi, la chemise ouverte, très ouverte là, qu'on a... alors vous, si vous la prenez, je vous conseille de la laisser fermer. Mais, mais en gros, oui, ça en fait partie. On n'est pas obligé de le porter comme ça, mais ça en fait partie. Et sur cette chemise, comme sur mon t-shirt, pour vraiment les fans de la série, on peut découvrir aussi des petits motifs du monstre. D'accord. Monstre imaginaire. Mais voilà, de ça la a toujours série. plus ou moins existé, ça, se calquer sur des séries à la mode et créer une ligne de vêtements. À l'époque, je me souviens d'une série qui s'appelait Beverly Hills, au Oui. début des années 90. Ouais. Et pareil, donc c'était à peu près le même style. Et une grande marque avait sorti toute une collection et les jeunes filles et les jeunes garçons pouvaient s'habiller en Beverly Hills. Mais regardez, Rémi Molinari s'habille toujours comme en 80. Ah oui, oui. Ah, non, Lui, c'est ça Sherlock Holmes. marche. Ouais, c'est vrai. C'est ça.
La collection, elle est sortie, elle va sortir. Elle est sortie, elle est déjà sortie courant du mois de mai. Très et bien. on peut la retrouver donc dans la plupart des boutiques H&M de la Côte d'Azur, dont celle en face des Galeries Lafayette à Nice, sur l'avenue Jean Vous Médecin. êtes pas loin. Et autrement sur la boutique en ligne, donc hm.com. Parfait. Les tendances, la tendance Made in Côte d'Azur, ça se passe sur le blog de Minica, Mister Riviera blog, mister-riviera.com. C'est ça. On est d'accord? Ça vous a plu la collection? C'est pas ce que je porterai là maintenant tout de suite cet été, mais c'est sympa, pourquoi pas? Je La trouve que c'est sympa. La petite visière. Oui, bien sûr. Non, ça Oui. vous irait bien, je suis sûr. Évidemment, j'ai une tête à chapeau, tout le monde le sait. Merci Mika en tout cas pour ce Merci à petit vous. clin d'œil stylisme, tendance. Nous, on revient à la tendance. Et oui, la tendance, ça peut être aussi le patrimoine et ça l'est à Nice, puisque... Alors que Rémi Molinari, forcément, il a entendu patrimoine, il a entendu tendance. Vêtements, Rémi, forcément. oui. Ouais. Tu sais que tu m'as coupé dans ma question à Jean-Luc Gag, attention. Moi, j'ai rien coupé du tout. C'est le technicien dans le camion qui déclenche l'alarme. Rémi, un Oui. commentaire peut-être sur le patrimoine niçois. Tu l'as dit tout à l'heure, j'aime ma ville. Qu'est-ce qui te rend fier ici à Nice? Le soleil, C'est tout? la mer. Non, Oui. mais attends, laisse-moi venir. Ah oui, je te laisse Le venir. soleil, la mer, les palmiers. Ensuite, tout le patrimoine architectural qui est constitué. Alors moi, j'aime bien toute la période 1860, 1900, tous ces grands palaces qui ont été construits par les Russes et par les Anglais. Le Negresco, je crois que c'était beaucoup plus tard, hein, dans les années 1912-1914. Voilà, il y a une grosse partie de ce patrimoine qui a été détruit. D'ailleurs, je ne sais pas si Jean-Luc Gag va en parler. Pour quelle raison il a été détruit? Parce qu'on ne peut pas tout garder. Il a raison dans ce qu'il dit, Rémi Molinari. Jean-Luc, on ne peut pas tout garder? C'est compliqué? C'est pas la bonne analyse. Ce qu'on ne peut pas. Disons que la destruction du patrimoine s'est effectuée dans une partie, en particulier il y a 40-50 ans, on a beaucoup détruit. Aujourd'hui, on ne détruit plus rien. C'est ça. Au contraire, on restaure, on valorise, mais on ne détruit plus rien du tout. Oui. Par exemple, l'ancien hôtel Rulle, par exemple, n'aurait-il pas fallu le garder? Certes, mais je n'étais pas né, Rémi. Je n'ai rien pu faire à Non, ce moment-là. maintenant, à ton corps défendant, d'une part, c'est vrai qu'on ne peut pas tout garder. D'autre part, il n'y avait peut-être pas à l'époque, dans les années 70, les mêmes techniques pour garder la façade et puis refaire tout l'intérieur d'un bâtiment Oui, ou l'autre. ce Ça aurait n'est- coûté peut-être beaucoup plus cher. Ce n'est pas seulement une question de technique, c'est aussi une question de préoccupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vraie conscience de la nécessité de valoriser et de conserver ce patrimoine. Autrefois, je pense que le regard qui était porté là-dessus était très différent. Merci Rémi pour ton intervention. Ça va nous permettre de basculer vers le côté rénovation et entretien Pour de ce rebondir patrimoine. juste sur l'architecture, Oui. l'exemple de la gare de Nice, donc, qui a été réinaugurée récemment avec cette nouvelle galerie marchande. La gare du Sud, vous voulez dire? La gare du Sud, ouais, pardon, Oui. la gare du Sud en est un bel exemple, voilà, de renouveau du patrimoine. Effectivement, je rejoins Jean-Luc Gag quand il dit que peut-être à l'époque les préoccupations n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et double exemple même, excusez-moi Ouais. Thierry, double exemple, c'est-à-dire que cette gare a été d'abord réutilisée comme bibliothèque Exact, ouais. et dans une deuxième partie, la verrière, la structure métallique a été utilisée pour faire la halle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, une Et on double voit utilisation. aujourd'hui comment aussi le quartier Libération s'est Sûr. transformé et est devenu un quartier qui est extrêmement attrayant, très populaire au sens noble du terme. Cette rénovation, cet entretien du patrimoine, c'est une des priorités ici à Nice. Et on pense notamment récemment à l'église Saint-François, Saint-Pons aussi. C'est pour vous, on le sait, votre cheval de bataille, forcément. Mais vous parliez d'évolution des mœurs aussi, et du regard porté sur le patrimoine. Aujourd'hui, à Nice en tout cas, vous sentez que cette préoccupation elle est importante et qu'elle est au centre des débats? Alors, elle est au centre des débats et de tous les débats. Elle est fondamentale à plusieurs titres. D'abord, philosophiquement, au titre même du devoir de mémoire que nous avons et que nous ont transmis nos pères. C'est bien l'étymologie de patrimoine, premièrement. Deuxièmement, au titre aussi du tourisme, puisque Nice est souvent étiquetée ville balnéaire, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une ville qui dispose d'un patrimoine antique, médiéval, baroque, belle époque. On a véritablement trace de toute notre histoire, effectivement, à travers nos monuments. Nous avons 75 monuments historiques à Nice. La municipalité, comme Christian Estrosi, a véritablement une volonté de mettre en avant ce patrimoine. Et c'est pour cela que nous partons à la reconquête du label Ville d'art et d'histoire. Notre dossier sera présenté au ministère au mois de juin. C'est pour cela aussi que Jean-Jacques Aigon pilote la mission patrimoine UNESCO. Il
véritablement, je crois, une volonté de tous, niçois, non niçois, politique, non politique, quel qu'il soit. Nous avons tous à cœur de valoriser ce qui fait une des richesses de notre cité. Thierry, un mot avant de découvrir le magnéto de Ben. On pourrait rebondir sur la cuisine niçoise, parce que ça aussi c'est notre patrimoine, et c'est vrai que quand on parlait d'engouement, ou en tous les cas de résurgence de notre patrimoine, la cuisine niçoise aujourd'hui touche toutes les générations. On a eu il y a quelques semaines ce championnat du monde des petits farcis qui a été une fête absolument merveilleuse, et ça n'est pas la seule. On voit ce qui se passe aux arènes de Cimier, dans les jardins des arènes de Cimier, avec la fête des Mets, il se passe des choses absolument magnifiques. Ici, très bientôt, donc, un atelier de cuisine niçoise, ici même où nous nous trouvons aujourd'hui. Oui, alors qui s'appelle l'Atelier Cuisine Niçoise. C'est une structure municipale établie dans le centre du patrimoine, délibérément, qui a déjà son existence, puisqu'elle intervient par le biais de conférences, par le biais de présentations, par le biais de concours, dans les fêtes des Mets, vous en avez parlé, mais qui aura véritablement un lieu établi ici, à 12 mètres d'ici, dans lequel on trouvera des postes de travail, une douzaine de postes de travail, équipés comme le sont des postes de cuisine d'aujourd'hui, avec numérisation, avec vidéo, avec possibilité d'enregistrer, avec possibilité de filmer spécifiquement le chef qui sera présent. Un chef sera dédié et on aura donc des cours de cuisine, on aura des conférences, on aura des expositions, on aura des organisations d'événements. Le lieu pourra être loué à des particuliers, pourra être loué à des comités d'entreprise, pourra être loué à des associations. Le lieu pourra être mis à disposition pour des événements bien spécifiques. C'est véritablement une espèce de structure qui va valoriser notre cuisine niçoise, mais à laquelle vont pouvoir se joindre tous les associatifs qui aujourd'hui œuvrent déjà. Les choses existaient déjà avant nous. Avec un vrai souci de transmission. Exactement. Parce que c'est comme ça que les choses vont se véhiculer. C'est ça. Et cette transmission, elle se fait aujourd'hui vers les enfants, elle se fait vers les non-niçois, et elle se fait vers les niçois qui veulent retrouver ce qui fait une partie de leur identité. N'oublions pas que le mot recette, étymologiquement, c'est ce qu'on a reçu. Et donc, on reçoit de nos ancêtres des manières de faire, des pratiques, des procédures, des usages, des traditions, des coutumes. Et donc, toute la vocation de cet atelier cuisine niçoise, ça sera effectivement de transmettre. On m'a murmuré, parce qu'on parle cuisine, on m'a murmuré qu'il y avait même un potager au-dessus de nous, c'est ça? Oui, il y a un petit potager. Il y a une école du patrimoine là-haut qui accueille des enfants régulièrement pour des ateliers. Mais on a commencé à installer un petit potager, pas pour produire, parce qu'effectivement, c'est pas suffisamment grand. Bien sûr. Mais pour montrer aux enfants. Bon, c'est notre ami Franck Viano qu'on embrasse, évidemment, qui m'a soufflé cette information et qui n'est jamais très loin quand on parle cuisine niçoise, bien sûr. Thierry, avant de terminer avec Jean-Luc Gague sur d'autres aspects du patrimoine ici à Nice, petit magnéto du jour signé Ben. Direction la place Masséna aussi, on peut en être fier, la place Masséna. Aussi. Avec Ben qui vient vous voir dans la rue, vous posez quelques questions. Alors c'est des questions un petit peu saugrenues, quoique quand même, hein, quand on y réfléchit bien, faut faire attention aux réponses. Que feriez-vous s'il vous restait 1 heure à vivre? C'est bien ce qu'il a posé comme question aux passants dans les rues de Nice. Alors voilà, comme on aura 2-3 minutes pour écouter le magnéto, peut-être à Jean-Luc Gague, on va lui laisser le temps de réfléchir. Que feriez-vous s'il vous restait 1 heure à vivre? Peut-être vous, Mika, mais nous, on a déjà la réponse. Donc, vous savez dans quel quartier on va vous trouver. On va regarder ce que les réponses données par les Niçois à Ben, et on se retrouve juste après. Et salut les amis, on est lundi et comme tous les lundis, je viens à votre rencontre dans les rues de la Côte d'Azur. Oui, pour vous poser une question existentielle. Enfin, une question que je me suis posée moi récemment. Il vous reste 1 heure à vivre. Vous faites quoi? Bon, vite le savoir. On est avec Maëva. Ça va Maëva? Oui, ça va et vous? Bon, supposons que c'est la fin du monde dans 1 heure. Qu'est-ce que vous faites? Je dépense tous mes sous dans tous les magasins de Jean Médecin. D'accord. Ça va servir à rien. Tant pis, tant que c'est la fin du monde, vaut mieux faire quelque chose, donc dépenser l'argent. Je rentre à la maison avec la famille. Vous appelez tous vos proches? Proches, toute la famille, mes amis. Ouais. Super. Voilà. Et on fait une grosse teuf. On va prier. Clément, c'est la fin du monde dans 1 heure. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on se met face à la mer et puis on attend. Je dirais à mes parents que je les aime. Okay. Ensuite, j'irai voyager, acheter tout ce que je pouvais pas m'offrir avant. Voyager en 1 heure. Ouais, Okay. Un petit vol aller-retour, je sais pas, à Paris. En 1 heure, vous allez même pas en Ile-de-France. Ouais, mais un jet, ça part vite. Je pleure. On s'assoit et on pleure. Voilà, on s'assoit, on pleure et après, On attend. éventuellement, on appelle les plus proches. Je vais vite voir ma femme, voilà, et en fait, je vais profiter de la vie pendant 1 heure avec ma femme. Promener. Je me promène. Pas trop loin parce que... Non, pas trop loin, non. En même temps, si c'est la fin du monde dans 1 heure, on s'en fout. On va se manger une petite tourte de blé, hein, et puis voilà, c'est très bien. Imaginons que ce soit la fin du monde dans 1 heure, Ava, qu'est-ce qu'on fait? Je me jette à la mer.
Toute seule? Oui, toute seule, je sais pas nager, au moins j'apprends. Je pars, je vais me baigner, je vais nager, je profite du soleil et je pense à tous ceux que j'aime. Super. Et s'il pleut? Bon, c'est pareil. Bah, mouiller pour mouiller. Pour mouiller. Voilà, des sourires dans les rues de Nice, bien sûr, comme d'habitude avec Ben et ses questions un petit peu tordues. Il y a une réponse qui a dû vous faire plaisir, Jean-Luc, parce qu'il y a un monsieur qui a dit je mangerais bien une tourte de blé. Ici, il me restait 1 heure à vivre. Remarque, il a le temps, il a le temps de la savourer, cela dit. Vous feriez pareil? Soca, puis saladière, petit farci? Non. Ça serait plus simple, je crois. Je regarderai Netflix. Non, je me suis posé la question quand vous l'avez posée tout à l'heure. Là, je crois que je lirai quelques lignes d'auteurs fondamentaux, Montaigne, Sénèque, que je parlerai à mes enfants, que je les embrasserai et que j'irai après embrasser ma femme. Au pro, on ferait tous la même chose. Hein. Exactement, évidemment. Nous, il nous reste encore, non pas 1 heure, mais quelques minutes à passer sur le plateau de la grande émission avec notre invité Jean-Luc Gag. C'est vrai qu'on parle de ce patrimoine niçois. On évoquait à demi-mot tout à l'heure les restaurations récentes. Il y a pas mal de chantiers en cours à Nice. On va essayer d'en faire le tour avec vous avant de terminer cette émission. Et il y a encore du boulot et c'est tant mieux. Ça veut dire que le patrimoine évolue aussi avec cette ville de Nice. Il y a encore du travail à faire parce que nous faisons encore des découvertes. C'est-à-dire, par exemple, vous parliez de Saint-François à juste titre. Nous avons fait des découvertes, non pas de l'existence de l'église des Franciscains. Nous savions qu'elle était derrière les façades du Capitole et derrière cette façade de ce qui était autrefois en partie le palais de la Bourse. Pour autant, nous faisons des découvertes sur la manière dont elle a été construite, dont elle a évolué, dont elle a été modifiée, surélevée. Donc oui, il y a encore de belles choses. Vous parliez de Saint-François, effectivement, le palais communal, ancien palais de la Bourse, l'église des Franciscains, le couvent, la cour du cloître derrière, la tour Saint-François qui sera ouverte au public pendant les journées du patrimoine. Ça, c'est extraordinaire. C'est un panorama. Vous êtes à 42 mètres de haut et vous avez 360 degrés de vue sur Nice. Vous comprenez son histoire, vous comprenez l'urbanisation de la ville. C'est extraordinaire. Nous venons d'inaugurer Saint-Pons. Nous travaillons aujourd'hui aussi sur l'église du Jésus. Effectivement, il y a un patrimoine majeur. Nous travaillons en permanence sur la colline du château pour lui redonner son caractère romantique tout en lui conservant son âme à laquelle les Niçois tiennent tant. Donc, il y a véritablement un travail de fond qui est mené. Beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très visibles, mais un vrai travail de fond. Et c'est vrai que ça permet aussi aux vrais Niçois de découvrir ou redécouvrir certains lieux qui ressurgissent comme ça. Je pense notamment à la crypte aussi, bien où sûr, beaucoup de Niçois parfois s'interrogent sur ce « Ah oui, effectivement, ça existe, où elle se trouve, comment ça se passe ?» Et c'est à cela que sert notre centre du patrimoine, que dirige Lorraine Rivin, c'est effectivement à organiser la transmission là aussi. C'est bien la vocation, je crois, d'une structure territoriale telle que la nôtre, c'est de transmettre la connaissance, de transmettre le désir, le goût des belles choses. Le dernier mot, il sera pour Thierry. Et puis, dans 15 jours, les journées de l'archéologie aussi. Hein. Ce sera mi-juin, on peut en dire un mot, Jean-Luc. Oui, journée nationale d'archéologie qui se déroule évidemment dans tout le pays, mais qui à Nice ont une valeur particulière compte tenu de tous les témoignages que nous découvrons et de toutes les fouilles qui sont en cours, au château notamment, dans l'église Saint-François. Nous avons même fait travailler notre service archéo dans l'abbaye de Saint-Pons. Donc il y a véritablement un vrai travail de fond et un service archéo à Nice qui est extraordinaire, qui existe depuis 10 ans, qui a une structure sous-marine qui est quasiment unique en France, qui a un agrément de l'État. Donc véritablement un travail professionnel au service de notre patrimoine. Et encore des choses à découvrir sans doute pour le futur. Exactement, et c'est pour ça qu'on est là et qu'on va rester toute la semaine avec l'équipe de la grande émission dans ce centre du patrimoine à Nice. On va d'ailleurs inviter tous les Niçois, mais pas que, les touristes aussi, à se précipiter sur ce lieu pour avoir toutes les informations nécessaires sur Nice, son histoire, son patrimoine. Jean-Luc Gag, merci d'être passé une nouvelle fois sur le plateau de la grande émission. Je sais que c'est une bonne habitude, enfin bonne, j'ose espérer qu'elle est bonne. Je l'apprécie. Voilà, vous repartez avec la caricature de Rémi Molinari. Trouve-t-il encore des idées, Rémi Molinari ? Attention, quelle est belle Jean-Luc, on trouve toujours des idées. Mais oui. Mais surtout Jean-Luc qui fait partie d'une vieille famille, disons, d'humoristes. Je crois que c'était ton oncle, Francis. C'était mon grand-père, mais c'est bien aussi. Pardon, non, c'est bien Rémi. Il est en pleine forme. C'est une grande famille, c'est vrai. Alors montre-nous voici donc Jean-Luc. Jean-Luc sous forme de statue de la liberté, tiens. Et il y a un petit moi là qui est en bas et qui est en train de dire Jean-Luc Gag, voilà le patrimoine à Nice.
et je t'ai dessiné sous forme de patrimoine de la liberté. Très bien, dans le jeu, tu me Statue de considères la comme un liberté. phare, Rémi, c'est ça? On va peut-être vous laisser régler un petit peu voilà, certaines Ah bah c'est petites choses. flatteur, hein, attends, je t'attaque Je le pas, prends là. comme ça, Rémi, il croit bien que j'apprécie. Voilà pour le dessin de De Rémi la Molinari. statue de la liberté en plus. Rien que ça. Et oui, elle est là, hein, sur la promenade des Anglais aussi. Oui, forcément. Merci Rémi pour le petit clin d'œil. Merci encore une fois Jean-Luc d'être passé. Merci. Nous voir Mika la semaine prochaine. On parlera la semaine tendance prochaine. encore et toujours. On va parler réflexologie plantaire. Rien à voir. Ah oui, rien à voir. oui, mais ça ça va peut être être la tendance nouvelle, aussi. hein. Change d'univers. Bah, bien sûr. Effectivement. Tendance de médecine Mais c'est comme alternative. ça, il est toujours là, on ne l'attend pas. Exactement. À lundi Mika. Et nous Oui. à demain mon cher Thierry. Oui, et nous on se retrouve ici, bien évidemment, pour continuer la semaine. Avec toute l'équipe de la grande émission, on est bien installé dans ce centre du patrimoine à Nice. On vous attend demain pour de nouvelles aventures. Passez un agréable moment sur les antennes d'Azur TV et à demain. Bye bye.